Les arnaques dans la pêche, ça existe. Pour 90 minutes de complément d'enquête en zone interdite, nos équipes ont rencontré l'un de ces criminels qui sévit sur le net. Il se fait appeler Mikiller. En profitant de la crédulité de certains internautes, il leur soutire de l'argent et en profite en alcool, drogue et prostituées. Pourriez-vous nous décrire votre mode opératoire ? En fait, moi, ce que je fais, c'est que je contacte les gens par Instagram, je mets des belles photos, j'essaye de faire des choses qui sont sexy et de poster ça sur les réseaux sociaux et ensuite les gens trouvent ça beau et du coup ils rentrent en contact avec moi. Moi, je leur vends du rêve, je leur dis que je fais tout ça moi-même, qu'ils recevront leurs commandes très rapidement et au final les gens sont conquis. Une fois que je sais que je les ai attrapés, une fois que je sais que je les ai dans ma poche, et ben là je leur sors l'argument écoute, si tu veux ta commande plus rapidement, il faut que tu me payes. Ils se disent ok, pas de souci, tu m'envoies ce qu'il faut pour que je te paye, et je te paye. Du coup j'envoie mon RIB où il y a mon nom et mon adresse dessus, donc les gens ne se doutent pas que c'est une arnaque. Ils font pas attention. Et une fois que j'ai mon argent, je coupe les ponts. Je réponds plus. Et la personne attend et attend et attend désespérément sa commande et ne la reçoit jamais. Donc si je comprends bien, vous donnez votre vrai nom et adresse, et tous les paiements se passent par voie bancaire, et sont donc traquables, autant d'éléments qui permettent de remonter jusqu'à vous. Vous ne craignez pas que les autorités puissent remonter jusqu'à vous, et appliquer la justice. De quoi ? Et appliquer la justice. Ouais, oui. Quoi ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? S'il vous plaît. Vas-y, coupe ta caméra là. Mais calmez-vous enfin. Bon, maintenant j'aimerais vraiment que les choses soient claires. T'aimerais bien que je sois comme ça, pas vrai ? Que je t'explique vite fait l'histoire. Il y a 4 ou 5 types qui ont commandé chez moi. Et en fait, les délais ne leur plaisent pas du tout. Enfin, je veux dire, moi je le dis au début. Quand les gens prennent contact avec moi, oui, voilà, je voudrais commander, machin et tout ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a du délai. N'oubliez pas que c'est du cas par cas. Que ce soit au niveau des coloris, que ce soit au niveau des plombés, que ce soit au niveau de pas mal de choses. Il y a un moment, je peux pas faire du sur-mesure en un temps record. Mais le truc, c'est qu'avec 95% des autres gars, ça se passe merveilleusement bien. Les types comprennent. Et il n'y a aucun souci. Et les délais pouvaient varier. On ne peut pas prévoir ce qui peut se passer. Je peux oublier de commander des choses, je peux avoir des soucis de mon côté, ce qui est arrivé en plus. Donc, comme à mon habitude et sans surprise, je donne mon nom, mon adresse et mon RIB pour me faire payer quand même. Donc les paiements sont tracés par voie bancaire. C'est par virement, c'est tracé par la banque. Comment tu veux arnaquer les gens comme ça ? Je sais pas comment on arnaque les gens, mais je suis sûr que c'est pas la bonne façon. Bref, ces gars-là ont décidé de monter une association contre moi, de me faire passer pour le pire des arnaqueurs et tricheurs et tout ce que tu veux. Et il y a beaucoup de gens qui ont marché dans leur combine. Des gars qui n'ont jamais commandé chez moi, que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Et ces types-là me fichent en fait sur tous les groupes Facebook en disant attention arnaqueur, attention arnaqueur, attention arnaqueur. Moi Facebook j'y vais très rarement. Et j'ai appris ça en fait par certains de mes clients qui m'ont appelé, qui m'ont dit oh, t'as vu ce qui se passe sur Brochet Addiction, t'as vu ce qui se passe sur tel groupe, t'as vu ce qui se passe sur tel groupe. On me dit ça de toi, soi-disant t'es un arnaqueur, t'es des trucs comme ça. Je vais le démarrer cet enculé. Du coup j'ai dit attends, je vais aller regarder quand même. Et le truc c'est que quand je suis allé regarder, j'ai survolé les commentaires, je me suis pas attardé sur chaque commentaire, mais en gros ça m'a attaqué sur mon physique, ça m'a attaqué sur mon travail, ça m'a attaqué sur mes fréquentations, comme si que les gens sur Facebook connaissent les gens que je connais, visiblement. Ils m'ont comparé à d'autres crafters qui... Attention, je dénigre personne, moi, Mais ils m'ont comparé à certains crafters en disant oui, voilà, moi j'ai commandé chez un tel, en 3 semaines, 1 mois, j'avais mon leurre. Ouais, mais gars, tu me compares à un type qui vend 2 ou 3 leurres dans le mois. Bien sûr que tu l'as en pas longtemps ton leurre, c'est juste logique, hein. Ouais, c'est pas faux. Donc imagine-toi si ce gars-là, il lui faut 3 semaines, 1 mois pour faire un seul leurre. Imagine-toi moi. Je fais pas la multinationale ou le type qui a 150 commandes par jour, hein, c'est faux. Mais j'ai beaucoup de travail pour moi tout seul en fait. Et mine de rien, ça impacte les délais. T'ajoutes les erreurs d'impression, t'ajoutes l'entretien des machines, t'ajoutes... je sais pas moi, ça m'arrive aussi de faire des conneries, tu vois. Pour en revenir à ces gars-là, ils m'appellent tous les 2-3 jours en me disant « Alors ça en est où ? Alors ça en est où ? Alors ça en est où ?»
Et à un moment, t'as beau leur expliquer, écoute, je vais peut-être avoir du retard, ou écoute, je suis pas encore sur ta commande, ou des trucs comme ça change rien. Et après, ils s'étonnent que je leur réponds plus. Je suis désolé, je peux pas répondre à tout le monde, parce que si je réponds à tout le monde, je travaille pas en fait. Je passe ma journée au téléphone. Donc voilà pour éclaircir certains points. Le pourquoi je réponds pas, ou le pourquoi les délais traînent. Parce que je suis pas une putain d'usine, bordel. C'est juste logique. Après, il y a une autre catégorie de types. Il y a la catégorie des types qui ont reçu leur leurre, qui en sont contents, mais qui viennent quand même mettre un commentaire, ou quand même se dire regarde, j'ai reçu un message, voilà ce que le gars m'a dit. Mon Claire, il est incroyablement con. Mais après attention, hein, je suis pas tout blanc moi dans cette histoire, hein. Je reconnais mes torts, hein. Je me suis laissé submerger par le travail, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, hein. J'ai voulu prendre trop de commandes, et elle a pas du gain mon ami, on va pas se mentir, hein. C'est le nerf de la guerre, hein. C'est... voilà. D'ailleurs je tiens à les remercier, hein. PJ, J, tout ce qui s'ensuit là, ceux qui ont fait le groupe, les victimes de Mi-Killer, je sais même pas comment ils ont appelé le groupe, enfin bref. Les gars, vous m'avez fait de la pub quand même, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me demandant le pourquoi du comment, et une fois que j'explique, les gars comprennent, et au final, ils passent commande. Ah oui, il y a un commentaire qui me vient en tête là aussi, c'est un type qui a marqué « Comment est-ce que vous auriez pu penser qu'un type au fond de son garage arriverait à faire mieux que des marques renommées ?» Le type au fond de son garage, il va te montrer comment faire avec une imprimante 3D basique, on va pas dire bas de gamme, mais très basique, l'un des swimbait les plus chers du marché. Et je vais même mettre le fichier sur ma page Cult 3D, le fichier complet, c'est-à-dire avec les contre-moules pour la plombée, le moule pour la queue, et toutes les parties du swimbait. Et là maintenant, je vais t'expliquer en vidéo, pas à pas, comment le fabriquer. Bref, maintenant on va passer à la fabrication, tu vas voir que c'est pas compliqué. Un autre petit truc, quand tu coules ton silicone, pour pas avoir trop de bulles d'air à l'intérieur, le mieux c'est d'en verser une petite couche, attendre un quart d'heure, 20 minutes, histoire que toutes les petites bulles qui sont dans le silicone quand tu mélanges, elles aient le temps de remonter à la surface et de péter, et après tu peux envoyer tout le reste, et là, même s'il y a des bulles d'air à l'intérieur, on s'en fout. C'est vraiment sur la forme que tu veux reproduire au maximum, à laquelle tu veux être le plus fidèle, qu'il faut aucun défaut quoi. Bon, on va démouler tout ça. Pas de bulle d'air, rien du tout. C'est perfect. Donc c'est pour ça que j'ai laissé en fait un endroit qui n'est pas fermé pour pouvoir le démouler plus facilement. J'ai plus qu'à tirer sur ce côté-là et tout doit sortir normalement.
Clac. Parfait. Maintenant, on va parler d'un autre point un peu délicat, c'est la résine. Moi, la résine, j'utilise celle-ci, la G217 de Resi One. Cette résine, c'est de l'ABS-like, donc elle a à peu près les mêmes propriétés, je dirais, que le plastique ABS normal, dont sont faits les leurres du commerce que tu peux acheter partout. Je te mettrai mes réglages pour les paramètres d'impression dans la description. Mais franchement, je pense que c'est la meilleure résine que j'ai testée jusqu'à maintenant en matière de leurre, de fabrication de leurre, je te parle. Regarde, je vais te montrer un truc. J'ai fait des petits cranks là comme ça. Et regarde-moi la transparence de cette résine. Elle jaunit pas. Elle reste transparente comme du verre en fait. Elle a même une petite touche de bleu dedans. C'est vraiment vraiment super. Je vais pas dire qu'elle est incassable, c'est pas vrai. Mais elle est vraiment super résistante. Enfin moi je me suis jamais fait casser un leurre. En tout cas pour l'instant. Comme je t'ai dit, cette résine elle est super. Par contre elle coûte cher. On est autour de 75 € le litre. Mais si tu la trouves moins chère, une fois que tu additionnes les frais de port, tu es même limite plus cher que certains prix. Enfin bref, tu feras tes recherches et ton calcul sur cette histoire-là. Et voilà, je pense qu'on va arrêter de blablater et maintenant on va passer au fichier. Enfin, on va pas modéliser quelque chose ensemble parce que ça prendrait des heures et des heures et des heures à expliquer le pourquoi du comment. Enfin bref, on s'en sortirait pas. Si vraiment ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai une vidéo là-dessus sur des trucs basiques. Comment commencer à faire des leurres, tu vois, sur les trucs 3D et tout ça. Je vais vous montrer le slicer que j'utilise. Pour ceux qui ne savent pas, un slicer, ça sert à découper en fait le modèle 3D pour qu'ensuite ça puisse être interprété par l'imprimante 3D. Moi personnellement j'utilise Litchi. Quand tu imprimes à plat comme ça, souvent tu as de la résine qui reste à l'intérieur. Moi ce que je fais, c'est que je le décroche au-dessus du bac à résine et je laisse un petit peu couler l'excédent de résine à l'intérieur. Et quand c'est bon, qu'il n'y a plus trop de résine dedans, je l'envoie dans l'alcool. Je viens de faire tomber le moule de la queue. Flémingite aiguë là de refaire une impression qui a été aussi longue là parce qu'elle est vachement haute. Je m'en fous, je vais essayer de faire du puzzle et de la recoller. Ah ouais, je me retape pas tout ça. C'est ça le gros problème en fait de la résine standard. C'est que ça pète comme du verre en fait. C'est pour ça que j'utilise de la ABS-like pour le corps des leurres. J'avais fait plusieurs crash tests pour voir un petit peu la solidité de la résine et malheureusement avec de la résine standard ça va pas. Parce que comme on vient de le voir, ça pète comme du verre. Parce qu'en fait tout ce qui est moule et contre-moule, justement je l'imprime avec cette résine là, la résine standard, puisqu'elle est beaucoup moins chère que la ABS-like, enfin que la G217 que j'utilise. Et parce que j'ai pas besoin de ces propriétés mécaniques où elle doit être résistante. On s'en fout de ça. Et voilà le résultat. J'espère vraiment que ça va tenir. J'ai pas envie de me retaper. Je crois que c'était 11 heures d'impression celle-là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé leur pour que je les refasse, que je leur refasse un coloris dessus qui leur plaise plus, ou alors leur refaire un coloris qui est abîmé ou des trucs comme ça. Et que soi-disant je ne renvoie pas les colis, parce que c'est des leurres qui coûtent cher. Mais je les fabrique moi ces leurres. Bref, je vais te montrer là maintenant en direct live, enfin non pas en direct en fait, mais je vais te montrer moi le suivi colis que j'ai de ce soi-disant colis de Balam 300 que j'aurais volé, que je n'ai pas renvoyé et tout ça. Et donc depuis le 6 juin, voilà le statut du colis. Colis en cours de retour vers l'expéditeur. Donc moi je ne l'ai pas réceptionné ce colis, si je l'avais réceptionné je l'aurais renvoyé, tu vois, enfin je sais pas, c'est juste normal. Donc voilà sur le genre de choses que je me fais traiter de voleur, que je me fais traiter d'escroc, de tout ce que tu veux.
Là, ça devrait être bon. Bon, ça a un peu débordé, mais ça va. Mettez vraiment des gants quand vous travaillez le plomb, hein, parce que... Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Bon voilà la plombée interne, il va falloir quelques petits ajustements, mais ça devrait être pas mal. Là ça devrait vraiment rentrer parfaitement dans le corps du leurre. Maintenant qu'on a toutes nos pièces, qu'elles sont prêtes, qu'on a fait un bon post-traitement, c'est-à-dire un bon bain d'alcool, le durcissement aux UV, un bain d'alcool pour enlever les résidus de résine qui auraient pu rester dessus, plus une couche de vernis pour être sûr que le gras de la résine ne gêne pas l'accroche de la peinture. Ben là maintenant on va passer à l'assemblage. Bon à partir de là voilà ce dont tu auras besoin. De colle époxy bicomposant, d'un récipient bien sûr pour mettre ta colle, des petites pinces ou serre-joints au choix, de la corde à piano en 1,2, bien sûr toutes les parties de ton swing bait, et la plombée. Moi j'ai rajouté quelques petits trucs là, parce que je pense qu'il aurait flotté à l'arrière, enfin ça aurait déséquilibré la nage, ça aurait pas été bien. Du coup j'ai trouvé un plomb plat là de 20 grammes, j'ai coupé un petit morceau, ça rentre parfaitement. Et plus j'ai au marteau, j'ai fait ce petit insert là qui sera censé aller là-dedans. Tu remarqueras que j'ai pas fait les emplacements pour les attaches en 8. J'ai préféré faire des petits endroits prévus pour être percés et coller ton piton. C'est tout aussi solide qu'une attache en 8, voire même plus. Et au moins t'as pas à te casser la tête de savoir à quelle échelle tu dois mettre ton impression pour que l'attache en 8 rentre parfaitement dedans et tout ce qui s'ensuit. Un casse-tête de moins quoi. Oh l'odeur de la colle époxy. Ça pue. On va couler la queue en plastiller et on va en couler plusieurs parce que déjà d'une on fait ce qu'on veut, on peut s'en faire autant qu'on veut et surtout c'est parce que j'ai pas décidé du coloris encore donc je vais faire plusieurs couleurs de queue, on verra bien si la queue va m'inspirer sur un coloris qui va me plaire ou pas. J'aurais pu les couler en silicone comme je l'ai fait d'habitude mais si tu veux les sections sont vachement plus fines au début, ça s'élargit et ça repart sur du fin. Et du coup pour la couler tout va rester bloqué au milieu où ça va faire une bulle d'air. Enfin bref c'est pas la bonne solution. Là on va injecter le plastique pour être sûr que ça remplit bien de partout. Surtout sur les sections très fines, toute la fin de la queue en fait. Et j'espère qu'avec le défaut du moule qu'il y a là ça va pas faire de bulle d'air ou des trucs comme ça. Le défaut là il est dans le cône d'injection. C'est pas très grave, il n'y aura pas de marque sur la queue, il n'y aura pas de marque esthétique. Je le sens que ça va faire une bulle d'air cette histoire. L'injecteur, on va servir de cet injecteur là. Après si tu as un vrai injecteur pour les leurres souples, c'est le top. Mais celui-ci fait très bien l'affaire, je crois que je l'ai payé 15 ou 20 € sur Amazon.
Sinon tu en as de chez bricoleurs qui sont vraiment des injecteurs professionnels et là vraiment tu pars sur des bonnes bases. Mais pour ce projet là, celui-ci fait très bien l'affaire. On va venir serrer le moule entre deux planches de bois. Parce que là comme on injecte, on a vraiment besoin d'un moule qui soit vraiment hermétique, qui va tenir la pression. Tu te rappelles ce qui s'est passé quand je l'ai fait tomber? Imagine si là maintenant on le serre dans les taux comme des Mongols et qu'on le pète. Et quand je dis on, c'est moi bien sûr. Donc on va venir le serrer. Voilà, pas plus, il n'y a pas besoin de plus. C'est surtout le bas qui doit bien être serré. Donc normalement sur le haut, ça devrait le faire. Ouais, il a l'air de tenir. Bon, mais je vais faire chauffer du plastique et on est parti. Je vais commencer par du rouge. C'est parti. Are you ready for the démoulage? Oh yes, of course. J'espère que ça n'a pas fait de bulle d'air. Ouais, c'est pas mal. Oh, mais pourquoi je suis con comme ça? Je vais encore le casser. Une petite bulle d'air là. Et là. Bon, c'est pas extra gênant en soi. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Pas la bonne dureté de plastique. Je pense qu'avec un plastique plus dur, ça serait encore mieux. Elle serait peut-être un peu plus résistante. Mais bon, encore une fois, on s'en fiche vu qu'on les fait à la pelle. Voilà la queue quand elle est finie. Tu dirais, toi, que c'est pas une queue de balame? Je vais m'en couler encore quelques-unes de différentes couleurs et après je choisirai quelle couleur je mettrai par rapport au coloris que je ferai. J'ai passé l'étape méga chiante où j'enlève toute la colle qui avait bavé sur les bords et le ponçage complet assez minutieux pour vraiment enlever toutes les stries d'impression. J'ai pas fait d'écailles sur celui-là parce que d'une c'est chiant à faire, ça demande beaucoup de puissance de calcul à l'ordinateur. Et en plus, après, quand tu ponces les stries d'impression ou quand tu ponces en général, ça les efface. Donc ça sert pas à grand chose. En plus, moi je les peins dessus, donc ça sert à rien. L'étape d'après, c'est qu'il faut lier les sections entre elles. Si comme moi t'es un guignol et tu t'es rendu compte que t'avais plus de pitons, enfin pas assez, parce que mine de rien, il en faut 6 pour les articulations et 4 pour la tête du leurre et les 3 hameçons du dessous, on va fabriquer un genre d'attache en 8. Genre comme ça, tu vois. Je vais t'en montrer une et après le processus se répète en fait. Alors il faut prendre un morceau d'une longueur d'à peu près de 4 doigts, à peu près 8-10 cm. Ensuite tu prends ta petite pince. Tu viens le serrer ici. On ne coupe et arrondit qu'un seul côté pour l'instant, parce que sinon ça serait trop dur à faire rentrer dans la section après.
galéré à le faire rentrer, mais il est rentré. Putain de merde, on dirait une girafe. Bon, ça diffère un petit peu de la technique que j'utilise d'habitude, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil. Ensuite, je voulais clarifier un autre point qui a été porté à mes oreilles il y a quelques jours. C'est que certains étaient ok pour avoir les leurs de chez John Koo, enfin tu sais comme les bricobalam non peints, histoire d'avoir leur leurre beaucoup plus tôt que les autres quoi. Entre autres parce que les coloris sont sur mesure, parce que les coloris sont beaux, et là du coup ils s'en servent pour me décrédibiliser. Je pense qu'avec cette vidéo j'ai apporté pas mal de réponses, dans le sens où je peux pas tout montrer, c'est mon gagne-pain, n'importe qui avec une imprimante 3D peut faire la même chose. Je veux garder l'exclusivité sur ça, n'en déplaise à certains, c'est ma façon de fonctionner. Bref, assez parlé de ces trous du cul maintenant. Je vais pas pêcher avec ce leurre là, j'ai pas le matériel adapté pour pêcher correctement avec ce genre de leurre qui a 230 grammes là. C'est un petit peu lourd pour mes cannes à moi. Donc voilà, mais je pense que je vais investir dans une bonne canne et un bon moulinet pour pouvoir pêcher avec du gros swimbait comme ça, voir si vraiment ça sert vraiment à faire des poissons records. Parce que j'en vois beaucoup, tu vois, des poissons records sur ce genre de leurre, mais moi personnellement j'en ai jamais pris. Bref, on va se quitter avec les images de la nage. Oublie pas de t'abonner beau gosse, et on se voit au prochain leurre. A bientôt.